Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'un silo métallique, les différents types de silos et les éléments constituant un silo métallique. Alors, c'est quoi un silo? Un silo est un réservoir de grande capacité destiné pour le stockage commercial ou industriel de grandes quantités de produits, comme les liquides, blé, ciment, lubrifiants, etc. Les silos sont de forme généralement cylindrique et destinés à entreposer et à conserver, à stocker des récoltes dans la plupart des cas. Il s'agit des céréales. Les silos sont construits en métal ou en béton armé, même en béton précontraint. Ils comportent généralement des cellules juxtaposées de sections variables et de grande hauteur. Il existe plusieurs manières de classer les silos. La classification peut se faire selon, premièrement, le type de matériaux constituant. Par exemple, en bois ou en plastique, en acier, en béton armé, en béton précontraint, etc. Une autre manière de classification du silo, c'est les dimensions géométriques. La hauteur, largeur, diamètre, etc. On peut classer les silos aussi selon la capacité de stockage, petite ou grande capacité. On peut classer le silo aussi selon la forme du silo, polygonale ou circulaire par exemple. La matière ensilée voilà deux figures qui représentent deux formes différentes de silo, silo circulaire à gauche et silo carré à droite. On va voir ensemble la première manière de classification du silo en fonction de forme et géométrie. Donc on a trois catégories de silos: silo élancé, silo plat et circulaire à parois minces. Les silos élancés dont le rapport H sur DC supérieur ou égal à 1,5. Si le rapport est inférieur à 1,5, il s'agit des silos plats. Des silos circulaires à parois minces lorsque le rapport DC sur T supérieur à 200, avec le DC, comme vous voyez dans la figure, le DC est le diamètre extérieur du silo et le T est l'épaisseur de la paroi du silo. Le H est la hauteur du silo mesurée entre l'orifice de la vidange en bas, ici, et le sommet du silo. Le ER s'agit de l'excentricité de l'orifice du silo. Voilà les différents éléments qui constituent le silo. Élément 2, ici, c'est la transition. 3, c'est le toit. Donc, ici, un toit conique. Et pour cette figure, il s'agit du toit pyramidal. Ici, c'est les parois du silo, ou la coque cylindrique. On s'appelle aussi robe du silo. L'élément ici, 5, par exemple, c'est la ceinture du silo. Le 6, c'est la jupe. L'élément 7, il s'agit du trim.
trémies d'un silo, même ici le 12. Donc la différence entre les deux silos, à gauche, on a un silo circulaire et un silo rectangulaire à droite. Alors, parmi les manières de classification des silos, on trouve ici une classification selon, par exemple, la forme géométrique des cellules et la nature des parois métalliques. On distingue trois principaux types de silos. Un silo cylindrique en tôle nervurée ou ondulée, comme vous voyez ici sur la figure. Ils sont constitués de tôles généralement galvanisées à nervuration et à onde horizontale. La hauteur du silo peut atteindre 16 à 17 mètres, avec des diamètres compris entre 2,60 et 15 mètres. Un autre type de silo sont des silos cylindriques en tôle lisse. La cellule cylindrique est construite avec des virolles en tôle galvanisée assemblées par boulonnage avec interposition d'un cordon d'étanchéité. La tôle ici a une épaisseur qui varie entre 1 et 2,5 mm. L'utilisation de l'acier galvanisé confère à l'utilisation et l'installation une bonne protection contre la corrosion. Et le dernier type sont des silos métalliques pilotes. Les unités installées dans les deux stations expérimentales sur le stockage en tôle galvanisée et lisse assemblée par boulonnage. Ici, la tôle a une épaisseur de 2 mm. La hauteur du silo est de l'ordre de 3,76 m. Celle du toit est de 0,9 m. La capacité du silo est de 44 tonnes. Le silo est aussi équipé d'une échelle qui donne accès au trou d'homme au niveau supérieur du silo. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. On se verra dans une prochaine vidéo. Merci.